Le Dreadnought n'est pas qu'une simple machine de guerre, c'est un moyen pour les Space Marines de continuer à combattre pour les couleurs de l'Empereur, et ce, malgré une blessure fatale. Comment faire donc pour piloter l'un de ces engins? Tout d'abord, avant d'être inhumé dans le Dreadnought, il faut que le Space Marine, malgré ses blessures, respire encore. Donc vous pouvez oublier les résurrections, ça ne marche pas comme ça. De plus, cette fusion entre le Space Marine et le Dreadnought n'est pas sans risque, l'échec est toujours envisageable. C'est pour cela que le guerrier choisi doit avoir une force spirituelle quasi parfaite afin de résister à l'inhumation. Une fois ceci fait, le Space Marine peut vivre à travers le Dreadnought. Mais une question se pose, pourquoi il n'existe pas plus de ces machines qui sont l'une des plus puissantes des Space Marines? Comme le Trône d'Or, cette technologie s'est petit à petit perdue. Alors heureusement, des personnes connaissent encore ce secret, des adeptes qui gardent ce savoir pour eux. Et certains d'entre eux peuvent passer toute une vie afin de confectionner un seul Dreadnought. Les Dreadnoughts sont donc rares et précieux. Pour les détruire, il suffit de défaire le sarcophage, mettant l'engin inactif, mais annonçant aussi la fin du Space Marine qui l'habitait. Et même si le Dreadnought est détruit, le chapitre mettra tout en œuvre afin de le récupérer. Et ce, pour deux raisons. La première, réparer le Dreadnought afin qu'un autre Space Marine puisse être inhumé en son sein. Et la deuxième raison, c'est que le Space Marine qui vivait dans ce Dreadnought est généralement considéré par ses frères comme un héros, qui a refusé de mourir pour pouvoir continuer à combattre et qui mérite donc de se retrouver dans la sépulture de son chapitre avec ses frères avec lesquels il avait autrefois combattu de son vivant.